Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau déballage d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc c'est un téléphone, lui, qui s'est fait attendre. Parce qu'en fait, c'est un téléphone qui s'est perdu. Il fait partie des téléphones qui s'est perdu avec Singapore Post. Ça fait 5 téléphones en 6 mois. Ça commence à faire beaucoup. Dont, euh, dont 3 depuis le début de l'année. Donc ça fait... Non, 4 depuis le début de l'année. Ça commence à faire beaucoup et ça, c'est assez... voilà. Donc Singapore Post, moi, je vais essayer d'éviter. Mais si vous n'avez pas le choix, que vous devez le prendre, parce qu'il y a des fois il n'y a pas trop le choix, ben, prenez l'assurance. Voilà, là l'assurance elle avait été prise. Du coup, j'ai pu en recevoir ben, un autre, tout simplement. Alors, dans la boîte, on a un petit chargeur européen. Voilà. Donc, oula, on voit rien. Donc vous pouvez, oula, encore moins. Donc pour vous prévenir, ce téléphone, il est déjà vendu. Voilà, avant que vous me demandiez, j'ai un ami à moi qui m'a demandé, voilà, un téléphone. Donc du coup, je privilégie d'abord mon entourage plutôt que ben, les abonnés. Je suis désolé, mais bon, quand j'ai des potes en galère, je vais pas les laisser en galère. Alors c'est du Leco. Voilà, c'est du Leco et c'est le modèle X722. Donc c'est le Leco Pro Elite. On va voir un peu ce que ça vaut. Il y a un film, hop, sur l'écran. Du coup, il n'y a qu'un seul film. Donc vous aurez, on va réduire la luminosité. Voilà. Du coup, il n'y a qu'un film sur l'écran, donc il n'y en a plus. C'était juste un film de protection. Il y a une coque en silicone qui est fournie avec, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, je vous mets le lien d'achat en dessous dans la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Une protection de film à l'arrière. Bon, on reconnaît les locaux, voilà quoi, c'est tous les mêmes après. Ils ont sorti d'innombrables modèles. Alors dans la boîte, le temps qu'on allume celui-là. Voilà. Le temps qu'on allume celui-là dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur, un gros chargeur rapide. Alors 3,6 volts à 8 volts 3 ampères et 12 volts 2 ampères. On a un câble de rechargement type C et un adaptateur type C. Parce qu'il n'y a pas de port jack dessus, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit trombone et un petit fascicule. Donc il n'y a pas de protection d'écran. Mais bon, il y a le silicone qui est donné avec. À vous de vous commander sur AliExpress la protection qui va bien avec. Allez, on en vient au téléphone. Donc normalement, il est multilingue. On a bien le français. Pays. Autre pays ou région. Carte SIM non insérée. On va fermer dehors. Voilà, ça devrait faire un peu moins de reflets. Allez, je vais rentrer mes informations réseau et on revient de suite. On en vient au compte le TV, donc bon, vous pouvez le mettre, vous pouvez pas le mettre. Honnêtement, je peux pas vous dire si ça fonctionne encore sur le TV. On disait tous qu'il faisait faillite, mais apparemment il y a des fuites qui disent qu'il y a un nouveau téléphone qui arrive. Donc voilà, peut-être que ça devrait toujours marcher. Activer le service de localisation, continuer, ajouter l'empreinte digitale, commencer à ajouter. Hop, on va faire avec un motif. Donc comme je vous disais, oui, Leco ou le TV. Donc le TV qui est devenu Leco. Leco qui a fait trop grand et qui en fait s'est ramassé la gueule. Et qui est un peu, qui est en gros a des problèmes financiers. Mais bon, il y a eu des fuites d'un nouveau smartphone. Un nouveau smartphone plein écran qui devrait arriver. Donc je sais pas si... Donc déjà la ROM, il faudra pas s'attendre à des miracles, il faudra compter sur la communauté parce que la ROM de ce téléphone ne sera jamais mise à jour. Donc en plus je pense que c'est une ROM custom qui est dedans. On a 16 boutons de batterie, 16% de batterie. Alors, les locaux, ça se passe par en bas. Voilà. Ah, c'est bon. Les petits signes locaux, là, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas de volet notification. Enfin, s'il y en a un, mais là, c'est en bas que tout se passe avec des raccourcis. C'est assez bien foutu. C'est comme le Smartisan que j'ai, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien.
J'ai adhéré totalement quand j'en avais, parce que j'ai gardé un loco, le X800, le premier que j'ai eu, je l'ai gardé au moins 6 mois, c'était plutôt pas mal. Oh, c'est un exploit 6 mois, hein. Généralement, je change assez régulièrement. Donc, bon, on retourne la surcouche loco comme d'habitude, hein. On va tester le capteur d'empreinte. Donc, il marche très bien. Niveau design, ça ressemble au Loco Pro 3, donc c'est le modèle Elite avec un Snap 820, on verra tout à l'heure. Donc, devant, on a, c'est le modèle doré, on a une petite laine de notification déjà, ici, juste là. Voilà. Le haut-parleur de tête, appareil photo frontal, le capteur de proximité. En dessous, on a des boutons qui sont pas sur l'écran, mais qui sont en dessous sur la bande dorée. Ça, c'est plutôt pas mal. Le gros problème de Loco, vous allez le voir, ça fait disgracieux. On va changer le fond d'écran de suite. Alors, changer le fond d'écran chez Loco, je ne me rappelle plus comment on fait. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est dans les menus. Voilà, il faut passer par les menus. Mais il y a des bandes noires en fait tout le long du téléphone. Je vais essayer de voir ça tout à l'heure. En même temps, la galerie, voilà, on peut le voir direct. Alors là, ça, c'est on reconnaît le coup comme ça en fait. Tous leurs téléphones sont ça, il n'y en a qu'un qui n'a pas. C'est Jérôme qui l'a fait et il était plutôt joli d'ailleurs, tout noir. Il était vraiment joli. Alors, on continue. Le design, en dessous, on a un port type C. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça fait longtemps qu'ils sont mis au type C. Le code dès le début, je crois que c'était les premiers d'ailleurs à faire le type C. Le haut-parleur doit trouver ce côté-là. Ici, on a le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. J'ai encore fait tomber le petit trombone. Dans le tiroir SIM, on n'a pas de micro SD. On a 2 nano SIM. On verra après la capacité du téléphone. Au-dessus, on a un port IRC comme les Xiaomi pour contrôler vos télés. Et sur le côté, les boutons volume plus moins et power. Coque tout en métal. Finition parfaite. Le Loco, c'est quand même du haut de gamme. Donc très bonne finition. Donc on a un écran légèrement courbé sur le côté, mais légèrement, hein. Et à l'arrière, on a le capteur d'empreinte et l'appareil photo qui ressort légèrement, un peu même, hein, pas mal même, de la coque. Mais enfin, je pense qu'avec... Faites attention quand vous posez le téléphone, hein, parce que du coup, même s'il est au même niveau, vous risquez, s'il y avait une petite poussière, de l'abîmer. Voilà, on va aller voir les paramètres. Donc le capteur d'empreinte, on l'a fait. Donc les paramètres, on en sera sur du 6.0. Voilà, j'en étais sûr. Donc c'est bien le Loco Pro 3 X722. On est au 6.01. Version 8, c'est la 5.8. Donc la surcouche, c'est pas une surcouche, c'est comme un fork, c'est une ROM en fait, complète. Elle s'appelle E8. Mais bon, elle est plus suivie, hein. Il n'y aura pas de mise à jour. Par contre, vous allez sur letv.re, non, je crois. Je sais plus, il y a un site LETV qui regroupe tous les téléphones LTV avec des tutos et des ROM custom personnalisés. Si vous les mettez les mains dans le excusez-moi, les mains dans le cambouis, c'est là qu'il faut aller parce qu'il faudra modifier votre téléphone si vous voulez avoir la nouvelle, mise à jour, on va dire, qui sera bien sûr non officielle. Hop, on active les développeurs. Hop, c'est un point de développement. On descend 0,5, 0,5 et 0,5. Alors, bon, bah, c'est tout en français, accessibilité, réinitialiser, stockage, batterie, gestion des applications, Google, autorisation, emplacement, empreinte digitale, gestion du compte, le cloud, application clonée, centre de contrôle, son et notification, affichage. Le mode de couleur, ajuster la vue, nanana, nanana. Donc c'est comme d'hab, hein. Je vais aller voir. Maintenant, je regarde un peu si dans... Il n'y a pas de carte de SIM. S'il fait le Volt, c'est les appels HD. J'ai vu que le All Call Atom à 60 € le fait. Donc je vous montrerai ça dans le test. Voilà, allez, on prend quelques photos. Et puis on va aller sur Gearbest un peu aller voir le prix et les caractéristiques. Donc c'est une simple appareil photo derrière. Oula, ça a l'air... Ah, c'est bon. On prend quelques photos. Donc quand il est sorti, il était vendu à peu près 250 €. Là, on peut le retrouver entre 130 et 160 suivant la variation de prix. Après, il a un positionnement très bizarre parce qu'il est sorti avec un snap inférieur, alors qu'il avait sorti le Loco Pro 3 avec un snap 821. Voilà, donc on va regarder un peu ce que ça donne. Ah, ça a l'air un peu flou au niveau de la tête là, hein.
Dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais, même s'il est... Oh là, là, je sais pas, l'image. Non, ça va. Ça a l'air de correspondre, les couleurs sont justes, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller directement sur Gearbest, voir un peu le prix et les caractéristiques. Donc actuellement, le Lenovo Pro 3 Elite est au prix de 160 euros. Donc ça arrive avec les codes... Je l'ai vu baisser, jusqu'à 130 et je l'ai vu aussi avec les codes que je mettrai régulièrement. Bon là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, c'est pas avec ça que je fais le plus de ventes, c'est surtout avec les vidéos, mais je les remettrai, je vais commencer aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui on est lundi, hein, et la vidéo sera à mon avis en ligne que d'ici 8 ou 9 jours. Alors, un écran 5.5 en Full HD, un Qualcomm 820, donc quand même c'était du haut de gamme à sa sortie. Quad-core, un Adreno 530, Android 6, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, donc 32 non extensibles. Voilà, il faudra faire avec. Bluetooth 4.2, les bandes 3G, 4G, toutes bandes, sauf la B28, mais il a la B20. Ça, c'est plutôt bien. Il fait partie des téléphones qui ont la B20 chez Lenovo. Donc, il est en français. Il a une batterie de... C'est un écran IPS. Il a une batterie de 4070 dans un corps très fin. Et c'est ça qui était bien, c'est que c'était le premier téléphone à 4000 dans un corps vraiment très fin de 7,5 mm d'épaisseur. Et c'est pour ça qu'il m'avait pris au début. Mais bon, je ne l'avais pas pris parce que Lenovo déjà ne suivait plus leur téléphone. Voilà. Donc, c'est un rapport prix qui est plutôt intéressant. Malgré que, bon, il sera plus mis à jour quand même. Il faudra passer par des customs. Il y en a que ça ne dérange pas, il y en a que ça dérange, ça dépendra. Ça dépendra de ce que vous recherchez. Voilà, donc c'était la prise en main et le déballage du Lenovo Pro 3 Elite. Un téléphone, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo qui est envoyé par la boutique Gearbest. Ce modèle-là, il est déjà vendu, ne me posez pas les questions. Comme je le répète si souvent, je ne réponds plus aux mails en me demandant ce que j'ai qui arrive ou ce que j'ai à vendre. Dès que j'ai un téléphone à vendre, il sera disponible sous la page Esprit New Phone. À vous de vous abonner et de nous suivre. Allez, bisous, ciao ciao.